Dès l'aube ce dimanche, des colonnes de déplacés se sont précipitées vers Goma. Ils avaient déjà fui leur village et s'étaient installés dans d'immenses camps à la périphérie. Mais la guerre les a rattrapés. Les combats venaient de reprendre tout près, à 10-20 km du centre-ville. Tout le monde pouvait entendre les détonations. J'ai fui depuis Kiwanja, Rutshuru, Kibumba. Je n'ai jamais arrêté de fuir. Et encore aujourd'hui, la guerre nous retrouve ici dans des familles d'accueil. Maintenant, nous n'avons plus nulle part où aller. Si la situation se détériore davantage, je ne vais plus fuir. Je suis fatigué de fuir. Le nombre de fois que j'ai fui est suffisant. Je ne sais plus où aller. Depuis plusieurs jours, le groupe armé M23, appuyé par 3 à 4 000 soldats rwandais selon l'ONU, a gagné du terrain. Il encercle maintenant la capitale de la province du Nord Kivu. Et les appels de l'ONU ou de dirigeants étrangers sont restés sans effet. Avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU organisée en urgence, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé les forces rwandaises à cesser leur soutien. Une condamnation particulièrement claire alors que Kigali a toujours démenti un tel appui. À New York, Kinshasa a dénoncé une déclaration de guerre du Rwanda. L'heure est clairement à une confrontation directe entre les deux pays. Samedi, en fin de journée, ils ont rompu leurs relations diplomatiques et évacué leurs ambassades respectives. Une formule résumée par le porte-parole de l'armée nationale congolaise. Ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'a pas encore commencé. Et elle va commencer. Ironiquement, Goma, la ville assiégée, se trouve à la frontière avec le Rwanda. Et celle-ci n'est pas fermée. On peut y voir désormais des Congolais effrayés passer dans le pays voisin pour y chercher un abri.